Bonsoir famille, bonsoir, bonsoir. Voilà. Ce soir, j'aimerais un peu parler du combat mené par les Blacks depuis un certain moment, par les Noirs. Ça a commencé avec la mort de George Floyd aux États-Unis, pas commencé, mais ces temps-ci, c'est beaucoup la récurrence. Ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que c'est pas la première fois qu'un Noir meurt. Voilà. C'est pas la première fois qu'un Noir meurt et depuis, les combats n'ont jamais été aussi virulents, n'ont jamais été aussi relayés sur les réseaux sociaux, comme si il y a une aide ou quelqu'un qui a une baguette magique quelque part, qui est là agi quelque part, afin de monter encore plus l'effervescence. Il y a même pas un mois, il y a un frère qui est mort aux États-Unis. Voilà, il est tombé. Deux personnes l'ont agressé, l'ont tiré sur lui à bout portant, comme si de rien n'était. Ça n'a pas ça n'a pas suscité autant de motivation qu'aujourd'hui. Il y a longtemps, nous sommes en train de nous battre. Hein. Il y a longtemps, des gens, des femmes et des hommes sont en train de se lever pour dire Afrique, lève-toi, pour dire le noir, lève-toi, arrête de te faire piétiner, etc., etc. Et comme par hasard, depuis que George Floyd est tombé, tout le monde est excité, il y a une petite effervescence. Moi, tout ce que je peux dire ce soir, c'est que sachons nous envoyer, sachons combattre. Voilà. Parce que parfois, il y a certaines choses qui sont trop, c'est, comment on va dire ça? C'est trop flambant, c'est trop, c'est pas net. Voilà. Donc parfois, il faut bien creuser avant de se mettre dans ce genre d'aventure. Aux États-Unis, actuellement, tout le monde est George Floyd. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont tombées. Il y a d'autres Noirs qui sont tombés. Moi, ce que je peux dire, tout le monde, c'est bien. Les autres communautés qui se plaignent tout le temps que les Noirs vivent en communauté, etc. Alors que lorsque vous partez d'un pays africain, les gens, c'est rare de voir, comment dire, les personnes qui vivent dans nos pays se mélanger aux gens qui sont dans ces pays-là, qui se prennent toujours supérieurs, ils ont toujours les communautés, ils vivent entre eux. Et lorsque nous, on est en Europe, on essaie de faire une communauté, on essaie de revendiquer nos droits, on se plaint de nous. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Oui, les Noirs, c'est la communauté, ils se mettent ensemble, etc., etc. Voilà. Le combat, il a commencé il y a très longtemps. L'éveil des consciences, il a commencé il y a très longtemps. Mais sincèrement, sachez vous envoyer. Moi, personnellement, je ne suis pas contre tout ce qui est combat. Je ne suis pas contre tout ce qui est prise de parole, tout ce qui est revendication. Mais sachez vous envoyer. Parce que depuis ce temps, surtout aux États-Unis, on voit les gens sont en train de marcher, ils sont en train de créer l'émeute, aller piller les magasins, etc. C'est pas ça le combat du tout. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de noix qui tombent tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il y a beaucoup de noix qui tombent. Et comme par hasard, depuis que George Floyd est tombé, tout le monde est en effervescence. Ce mec, déjà, pour commencer, il connaissait ceux qui l'ont assassiné depuis plus de 17 ans. Voilà. Pour ceux qui comprennent l'anglais, qui vont se renseigner sur les sites anglophones, ils connaissaient ces personnes-là depuis 17 ans. Ils ont travaillé dans les mêmes discothèques. Donc, ce sont déjà ses potes. En plus de cela, le mec est franc-maçon. Donc, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur cette personne. Donc, renseignez-vous très bien avant de porter le combat à bras le corps. Moi, je suis pas contre. Hein. C'est seulement tout ce qui est revendication, black power, black machin et tout ça, je suis pour. Mais renseignez-vous avant de vous lancer dans les combats. C'est le plus important. Parce que n'allez pas vous mettre dans des combats et puis après le combat va se retourner contre vous. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ce monsieur-là, George Floyd, comme par magie, tout le monde entier est en effervescence. Alors que, qui permet l'effervescence? Ce sont les médias. Qui permet l'effervescence? Ce sont les lobbyistes. Qui permet l'effervescence? Ce sont les multinationales. Donc, depuis qu'ils ont vu que le noir est là se réveiller, depuis qu'ils ont compris que les Africains ont compris et qu'ils sont en train de chercher à sortir de cet engouement, comment dirais-je, colonial. Voilà, toutes ces personnes-là se revendiquent aujourd'hui, oui, Black Matter. Réfléchissez, hein. Sincèrement, réfléchissez bien avant de vous engager. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je soutiens tous les combats, tant que ça soit mes frères de la misère où ils sont, tant que ça éveille la conscience africaine, je suis pour. Cependant, il faut regarder les combats avant de s'aventurer. Il faut pas s'aventurer pour s'aventurer. Voilà. Donc, vous pouvez marcher, marche pacifique, aucun problème. Mais marche pour piller, pour casser, ça sert à rien. La communauté, elle doit rester soudée. Ne laissez pas l'oppresseur rentrer entre nous. Parce que
on va se cogner la tête, simplement et tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Ils font tout aujourd'hui pour récupérer la lutte qu'on a commencé à mener. Nos aînés ont commencé à mener. Ils font tout aujourd'hui pour récupérer cette lutte-là. Donc faites attention à vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens, ils vont à la marche, ils brandissent le sexe d'un homme noir, comme quoi on a besoin des hommes noirs. Donc nous, nos hommes noirs là, eux, leur symbole là, c'est sexuel. C'est ça. Donc leur intellect, ça ne vous intéresse pas. C'est la virilité sexuelle qui vous intéresse. Il y a un problème. Il y a un souci. Quand on dit ça à nos frères, ils sont là, oui, l'amour n'a pas de couleur. C'est pas une affaire d'amour n'a pas de couleur. C'est une affaire de vous descendre, comme si vous étiez des objets sexuels. Aujourd'hui, il y a des robots, hein. Il y a des robots pour satisfaire ces personnes-là. Ils ont créé des robots, ils ont tout créé pour vous ressembler, pour ressembler à l'homme noir, pour ressembler à la femme noire. Ils font tout pour récupérer tous nos attributs. Donc réfléchissez. Réfléchissez dans la lutte que vous menez. Faut bien réfléchir. Faut pas s'élever pour aller faire des luttes pour faire. Il y a cela aussi. Et lorsqu'on parle de ça, les gens sont là, oui, tu es trop émotif, oui, tu vois tout au mal. C'est pas une affaire de tu es trop émotif, tu vois tout au mal. Black Matters, vous savez pas qui est là financé derrière. Il y a beaucoup de choses en jeu aujourd'hui. Donc ils vont utiliser le noir comme d'habitude. Tout est symbolique. Est-ce que vous trouvez normal dans une lutte que les gens viennent et puis brandissent le sexe d'un mec noir normal? Et ces personnes ne sont pas exclues de la marche. Les Européens, les Américains blancs sont allés récupérer la marche. Toujours les sauveurs, c'est toujours eux qui nous sauvent. Voilà de quoi il s'agit. On n'a pas besoin de sauveurs aujourd'hui. Nous-mêmes, on est conscients de notre état. On est spirituellement et physiquement conscients de notre état. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lutter, mener une lutte rude et aride pour sortir de cet esclavagisme qui continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà de quoi il s'agit. Donc, arrêtez avec votre mouvement de Black Matters sans aller vérifier derrière. Aujourd'hui, tout est à la surface. Nous sommes à l'ère du vaisseau. Rien n'est caché. Comme par hasard, ce George Floyd, tout le monde est excité. Pourtant, les gens sont tombés. Les gens sont tombés. Depuis combien de siècles les gens continuent de tomber? Depuis combien de siècles? Dites-moi. Donc aujourd'hui, si nous allons marcher, si nous allons faire un mouvement, il ne faudrait pas que ce mouvement-là vienne parce que l'Européen a décidé ou même parce que le Blanc a décidé. Non. C'est un problème communautaire qui concerne les Africains, qui concerne les Noirs. N'allez pas récupérer notre combat pour venir nous sauver. On n'a pas besoin de sauveurs. Ça, c'était avant ça. Vous pouvez mentir à nos ancêtres. C'était avant, vous pouvez mentir à ceux qui ont eu un lavage de cerveau. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure de cela. Aujourd'hui, nous sommes assez éveillés. Le noir a compris. Beaucoup sont peut-être endormis, mais la majorité est réveillée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, d'accord pour le combat. D'accord pour la marche. Mais regardez-vous marcher. Marchez en circonstance. Comme le dirait un de mes grands frères, faut toujours regarder dans l'eau propre et regarder dans l'eau trouble. N'Golo Kanté le dit. Faut toujours avoir les deux yeux. Faut pas seulement marcher parce que c'est la ferveur. Non. Réfléchissez avant d'agir. Aujourd'hui, l'heure est arrivée où l'Africain commence à prendre conscience de lui. Où le Noir commence à prendre conscience de lui. Et cette guerre, nous y allons tout doucement, pas à pas. Parce que le réveil n'est pas facile pour beaucoup. Le réveil est imminent pourtant. Donc les gens sont conscients de cela. Donc ils veulent récupérer notre combat pour en faire Black Matters. Voilà de quoi il s'agit. Si les Européens se préoccupent, la jeunesse européenne se préoccupe vraiment des Africains, qu'ils aillent voir leurs dirigeants leur dire retirez vos bases militaires dans les pays africains. Pour commencer. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de piller les pays africains. Voilà de quoi il s'agit. C'est bien de nous suivre à longueur de journée pour dire oui, Black Matter, oui, je milite pour la cause noire, oui, je ne suis pas un raciste parce que j'ai un ami noir, oui, je ne suis pas un raciste parce que je milite. Tout ça, c'est du fanfaron, ça ne nous intéresse pas. Si vous êtes vraiment motivé pour nous soutenir, pour soutenir la race africaine, la race noire,
Allez devant vos dirigeants africains, européens. Allez devant vos dirigeants américains. Allez devant vos dirigeants suisses. Allez devant vos dirigeants. Dites-leur. C'est bon. Nous marchons pour que vous arrêtez de piller l'Afrique. Nous marchons pour que Areva rentre chez elle en France. Nous marchons pour que nos militaires rentrent chez eux en France. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est lever, marcher dans la rue, prendre la virilité, c'est un symbole de nos hommes et puis brandir dans les rues. Comme quoi, Black Matters, je suis désolé. Moi, je ne marche pas de ce pain. Je ne marche pas de ce pain. Et si c'est la vérité, il faut que l'on le dise. Parce que personne ne viendra dire la vérité à notre place. Et vous ne connaissez pas notre souffrance. Vous ne connaissez pas notre vécu. Vous ne savez pas par où on est passé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir, pour tous les Européens qui viennent nous soutenir, moi personnellement je suis OK. Il n'y a pas de souci. On est tous dans le même combat, on est tous dans le même pain. Mais ce que vous pouvez faire pour nous, commencez à dire à vos politiciens, commencez à dire à vos présidents, commencez à dire à vos ambassadeurs, commencez à dire à vos armées de rentrer chez elles. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est lever, marcher dans la rue, oui, Black Matters, tout ça c'est bien beau. Mais Black Matters, ça y a longtemps nous on nous pille. Il y a longtemps, nous, on nous écrase. Il y a longtemps, les gens sont machetés dans nos pays. Il y a longtemps, nos mères, nos sœurs sont machetées, sont éventrées. Il y a longtemps, nous, on vit cela. Donc, c'est pas aujourd'hui, vous allez venir pour faire la poudre de pélé-pimpin, pour faire Black Matters, et puis le lendemain, c'est fini. On passe à autre chose. Voilà de quoi il s'agit. Donc, ce mec qui est tombé là, il y a beaucoup de choses en jeu. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Ne restez pas que à l'apparence. Ne restez pas qu'à l'apparence. C'est ça qui nous perd en Afrique. C'est ça qui perd l'homme noir. Parce que nous, on est trop émotifs. Dès qu'il y a quelque chose, on regarde comme ça. Oui, on dénonce. On dénonce, mais il faut continuer à fouiller. Moi, je dénonce tout ce que je vois qui est contre nature, qui est contre la matière africaine, qui est contre la matière noire. Je dénonce. Cependant, il faut continuer à fouiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela est ainsi? Voilà. Là, on va dire, cette personne-là a du raisonnement. Mais si vous vous arrêtez juste aux images, c'est grave. Parce qu'en Afrique, il y a des gens qui font pire. Il y a les Africains qui font pire à leurs propres frères. Il y a les Africains qui font pire à leur propre population. Il y a les Africains qui font pire à leur propre mère, à leurs propres sœurs. Ils sont capables de découper leurs semblables juste pour de la matière. Voilà de quoi il s'agit. Donc ce soir, le message, c'est cela. Ne vous arrêtez pas qu'aux images. Allez toujours plus loin. Comme par hasard, le mouvement, tout le monde, Black Matter, j'entends pas tout, je souris. Je dis, mais c'est quoi? Il y a quoi? Depuis on est là, parler. Depuis nos ennemis ont parlé. Kofi Gomez, il fait que ça. Des directs, pour essayer d'éveiller les consciences. Cheikh Anta Diop, il a fait, il a écrit. Pour essayer d'éveiller les consciences. Il y a trop de personnes qui ont intervenu. Mais pourquoi on n'a pas vu ce soulèvement populaire tout d'un coup? Et tout d'un coup, c'est les médias. Oui, Black Matter ici, Black... Faites attention, renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Qui est derrière tout ça? Renseignez-vous. Donc, c'est bien beau de lever le poing. Je suis pour lever le poing. Je suis pour défendre ma communauté. Je suis pour défendre la couleur. Mais je suis aussi pour creuser, pour poser les questions les plus profondes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ne nous levons pas, n'agitons pas notre foulard juste pour faire genre. Parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Beaucoup de choses en jeu. Et si vous ne vous renseignez pas, si vous n'allez pas creuser la matière, vous allez rester là, dans l'ignorance, et vous allez suivre comme des moutons, comme d'habitude. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir, c'était mon message. La communauté a besoin de rester soudée, unie. Nous devons rester un, seul et indivisible. Mais pour cela, il faut qu'on se parle. Pour cela, il ne faut pas rentrer dans les choses pour rentrer. Voilà. Donc, vous marchez, il n'y a pas de souci. Mais marchez consciencieusement. Il ne faudrait pas aller vous créer d'autres problèmes. Voilà. C'était mon message de ce soir. Parce que je ne vais pas être long. C'est juste pour dire à chacun d'entre nous de savoir là où il met le pied. Et de dire aux Européens qui souhaitent nous soutenir, au lieu d'afficher pour dire oui, on est anti-raciste, etc., d'aller d'aller devant leur président, d'aller à l'Élysée, d'aller à Washington, d'aller en Suisse, d'aller dire à leur président d'arrêter de piller les matières premières africaines, de faire entrer leurs militaires chez eux. Parce que c'est pas normal que des pays qui sont des pays, selon vous, souverains, puissent avoir des bases arrières étrangères chez elles. C'est pas normal.
Donc, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Moi, je demande au peuple africain de lire. Lisez. Lorsqu'on lit, on se libère un peu plus. Mais si vous restez figé pour dire oui, j'ai lu un seul livre dans ma vie, la Bible et le Coran, vous vous perdez. Parce que vous ne saurez pas ce que les autres pensent. Il y a le Torah. Si vous êtes tellement religieux, vous pouvez aussi lire le Torah. Vous pouvez aussi lire, il y a plein de livres de philosophes. Vous comprenez, vous allez comprendre de quoi il s'agit exactement. Aujourd'hui, nous sommes à un moment clé où l'Africain, où le Noir doit se prendre en charge. C'est plus un moment de jeu. On ne joue plus. On est conscient. Et le combat, il doit d'abord être gagné spirituellement avant d'être gagné physiquement. Donc arrêtez de lire juste 2 bouquets de la Bible, Nouveau et Ancien Testament, ou de lire juste le Coran et puis c'est bon. Vous arrêtez au hadith, pas comment on dit ça, hadith, ou mais comment ils disent ça là. Et vous arrêtez là pour dire oui c'est bon, c'est gagné, moi j'ai mon paradis. Déjà, il faut vaincre, il faut être victorieux dans la vie présente. Quand vous êtes victorieux dans la vie présente, vous pouvez chercher le paradis. Mais vous êtes déjà perdant ici. Et puis c'est vous qui fantasmez si une vie qui n'est pas à votre portée. Moi, je ne comprends pas l'Africain. Donc, mettez-vous à lire. Armez-vous de science. Mettez-vous à lire. Parce que le combat, il est vraiment spirituel et physique. Ce n'est pas un jeu. Le monde entier est là bouger. Mais tous mes frères africains, dès que tu mets un sujet, c'est eux qui sont gênés, c'est eux qui te bloquent. Oui, parce que vous êtes endormis. Dormez pas. L'heure est au réveil. Si vous dormez, votre génération, votre lignée va tout perdre. Et vous allez redevenir esclave encore. C'est de ça qu'il s'agit. George Floyd, c'est pas un jeu. C'est que des gens qui connaissaient depuis 17 ans. Ils l'ont pas tué pour le tuer par plaisir. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses encore plus profondes. Mais moi, je peux pas tout vous étaler là. C'est pas mon rôle. C'est à vous d'aller vous renseigner. Voilà. Parce que les Africains, ils aiment tout. Tu leur donnes la main, ils veulent prendre tout ton bras. Allez vous renseigner. Ça vous permet aussi d'ouvrir votre esprit. Je vous aime. Je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine.